Et salut YouTube, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le set 17 de TFT où on va parler des traits. Donc j'ai déjà fait une première vidéo présentation sur les mécaniques du set et sur la présentation des dieux en général, ce qu'ils font, etc. Donc n'hésite pas à aller checker la vidéo. Là je vais partir du principe que tu comprends un petit peu, tu connais un petit peu les mécaniques du set et de toute façon on va en reparler. Mais là on va partir sur les traits directement qui ont l'air plutôt intéressants en vérité. Alors, on a Anima. Hop, je mets juste le stream à côté. Anima, donc de ce que j'ai compris, c'est la mécanique fortune du set. Donc après avoir perdu un combat, on gagne de la tech. On gagne 15 de tech plus additional tech equal to 5 times the length of your lose streak. Lost streak, ok. Ok, donc c'est pas vraiment comme on avait pu voir sur le dernier set, le set 16 avec Ishtal. Là, il y a vraiment quelque chose avec la loose streak. Si vous n'avez pas de loose streak, vous allez gagner moins de tech. Donc 5, vous pouvez gagner juste. Ouais, vous pouvez gagner beaucoup, hein. Et additionally, gain 2 tech per anima takedown. Ok, très bien. Each time anima gets 100 tech, they prototype new anima weapons. You can take them or save for tech the get weapons next time. Ok, très bien. Assez intéressant. Donc ça veut dire que vous posez 3 animas. À chaque. Dès que vous perdez. Ah oui, c'est losing en plus. D'accord. Donc, dès que vous perdez un combat, vous gagnez minimum 15 de tech. À ça s'additionne de la tech en fonction de votre lose streak. Donc on va prendre. Vous êtes en 2 de lose streak. Vous allez gagner 15 plus 10 plus 2 tech par anima de takedown. Donc on imagine que vous êtes en 2 de lose streak, donc vous êtes en 2-2. Vous avez tué 2 unités, vous avez fait une perfect lost contre un niveau 3. Donc ça veut dire que vous avez 4, donc ça veut dire que vous avez 29. 29, et ensuite ça increase hein, forcément. Dès que vous arrivez à 100, vous avez l'opportunité de cash out. Donc de cash out une Anima Weapons. Donc ça, il faudra aller voir ce que c'est. Je sais pas si Little Body Butts a déjà les infos. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il les ait. Non, il a pas l'air de les avoir. C'est pas très grave, mais voilà. En gros, à chaque fois, vous pouvez avoir des items pardon, assez puissants. Donc on n'a pas les items, et contrairement à un Ishtal ou quelque chose comme ça, on est sur des items, donc pas forcément des gold ni rien. Ce qu'on aime bien avec les fortunes, c'est faire une grosse blue streak, avoir un gros cash out, mais pas que des items, forcément, on veut des gold aussi pour trouver les champions. Faire un gros cash out et ensuite pouvoir faire que de la win streak. On a vu avec Ishtal, aller débloquer le Brock à 500. Déjà, ça vous donne une power spike, mais en plus, vous avez le reward des 500. Donc là, si c'est que des items, c'est à voir ce que font les items. C'est peut-être des items qui sont très puissants, c'est possible d'ailleurs. Donc c'est 3 ou 6, en sachant qu'il y a entre guillemets que 5 animas de ce que je vois. Donc on a Briar, Jinx, Aurora et Ilaoi. Euh, et Fiora, pardon. Donc peut-être qu'une Spat Anima, pour en avoir 6, ça peut être pas mal. En sachant que vous gagnez des loot orbs dès que vous gagnez. Donc ça peut être pas mal. Donc des loot orbs en fonction du stage à mon avis, ça doit être soit des bleus, peut-être des dorés, mais des dorés ça m'étonnerait. Ok, très bien. Bah c'est bon à savoir, faut voir la puissance des items. J'aime bien. Alors moi je suis pas trop fan des fortunes où faut absolument lose streak. J'aime bien quand Ishtal pour moi c'était l'augment de fortune par excellence, c'est-à-dire que vous deviez vraiment être flex, des fois vous deviez gagner, des fois vous deviez perdre, il y avait vraiment un choix. Là, ça me paraît, bon, il y a le choix de cash out, hein, évidemment, mais ça me paraît être vraiment genre, bah, faut juste que tu perdes et tu fais un gros cash out et basta, quoi. À voir comment la puissance des unités, voir si on continue sur la verticale ou alors si on tèche juste. Euh, en sachant que les Anima Weapons, de ce que j'ai compris,
elles peuvent être mises sur n'importe qui. Et même si vous n'avez pas le trait, vous les avez quand même. Donc c'est des items, entre guillemets, garantis. Très bien. Deuxième trait, en Arbiter. Donc avec Léona, Zoé, Diana et Leblanc. Donc ça a l'air d'être quand même vachement orienté AP. Alors, qu'est-ce que ça fait? Scribe a unique divine law, allowing you to choose an effect to apply to arbiters when a chosen cause occurs. Choose a cause and effect for your law. Effects are stronger. Alors, j'ai pas tout compris. Donc, scribe, si je dis pas de bêtises, c'est écrire, hein. Faut quand même regarder, mais c'est genre inscrire quoi. Scribe. Ouais, c'est écrire. Une autre façon d'écrire. C'est inscrire en fait, je pense. Donc une loi divine, donc une loi des dieux. Ok, donc en gros, quand il se passe quelque chose, donc à voir ce que c'est, hein, c'est très très flou comme trait. Quand il se passe quelque chose, vous avez votre loi qui s'applique à vos arbiters. Donc je pense que les lois, ça doit être gagne des HP, gagne de la régène, applique machin, applique ci, ça. À voir. Très peu d'informations sur Arbiter. Donc, j'ai l'impression que sur ce set, il y a énormément de cause-effet, un petit peu, bah, forcément, hein, dans tout ce qui est karma, etc., qu'on peut voir dans certaines religions, etc. Donc, quand on parle de gods, bon, bah là, il y a cause-effet. Donc, voilà. Donc, une law à voir ce que ça peut donner. Là, malheureusement, j'ai pas les informations nécessaires pour vous dire de quoi il en retourne. On passe à Arcana. Bon, bah, Arcana, très simple, on va passer en 2 secondes. Tous les 3 rounds, Tamkench grant reward. Alors, moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il grant que des gold et il en donne 3. Donc, tous les 3 rounds où il est sur le board, il gagne 3. Il vous donne 3 gold. Donc, vraiment du très très classique. Bastion. Bastion, on connaît, hein, c'est le. On va regarder. C'est le Defender, pardon, j'avais oublié comment ça s'appelait. C'est le Defender du set 17. Donc voilà, donc ça vous donne. Votre team gagne de l'armor et de la magic resist. Donc 12 d'armor et 12 de magic resist. Donc toute votre team. Donc c'est assez intéressant. C'est entre guillemets une aura qui s'applique à toute votre team. Et les bastions en gagnent plus. Et la value, donc ce qu'ils ont. Donc les 16 par exemple, ça double les 10 premières secondes du combat. Donc vos bastions seront plus forts dès les premières secondes et ensuite ça va decay et ils seront un petit peu moins tanky. Donc comme champion, on a Poppy, Atrox, Jax, Ornn, Ramus et Shen qui sont bastions. Ok. Donc le tank principal bastion de ce que j'ai pu voir, c'est plus Ramus parce que Shen ça a l'air d'être plus un combattant. Mais voilà, c'est les classiques. Et avec ça, vous avez Brawler, donc qui est le bruiser évidemment du set 16. Donc votre team gagne 7% d'HP. Donc c'est pareil, hein. Avoir deux bruisers, deux bastions, ça peut être vraiment pas mal pour booster en fait tout votre board. Et ensuite, vos bruisers, bon bah voilà, ils vont gagner encore plus. Donc 7% de vie. Et les brawlers gagnent mort. Ils gagnent 25% de votre max health. Donc c'est vraiment pas mal. Donc, au cas où, ça c'est de la mécanique de set, mais je vous explique. Les bastions, étant donné qu'ils ont euh, de manière innée de la magic resist et de l'armor, on va aimer faire de la vie sur eux. Et les brawlers, étant donné qu'ils ont déjà de la. Donc ça se base sur la maximum health. Donc c'est bien d'avoir quand même un item enfin, PV sur un brawler. Mais voilà, les brawlers vont préférer avoir
de la résistance, étant donné qu'ils ont déjà des PV de manière innée, et c'est l'inverse pour les bastions. Voilà, petit tips. Voilà. Euh, Bulwark, donc c'est chaîne uniquement. Donc il invoque une espèce d'épée, donc cette épée at the start, donc qui fait un espèce alors pas un octogone, ni un hexagone. Hexagone c'est 6. C'est 5. Hexagone. Non, hexagone c'est 6. Donc exactement. Je crois que c'est 6 cases. Donc c'est un hexagone de 6 cases. Qui donne donc aux personnages qui sont autour de cette épée 18% de max health. Donc c'est vraiment pas mal. Et 20% d'attaque speed. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Je pense que Shen va être une très très bonne unité honnêtement. Rien que pour Bulwark, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, Challenger. Your team gain 10% d'attack speed. Challenger gain bonus attack speed when target dies. Challenger dash to a new target and increase their attack speed bonus by 50% for 2.5 secondes. Donc ça, c'est la classique Challenger qu'on voit depuis de nombreux sets. Donc on a Belvet, Jinx, Diana. Alors Miss Fortune, en sachant que Miss Fortune, c'est un choix, on va y revenir plus tard. Et Kindred. Ok, bon bah voilà, 15%, 22%, 30%. Voilà, donc ça c'est pareil, Challenger, hein, ça booste toute votre team. Faut pas l'oublier ça. C'est vraiment, si même si votre carry n'est pas forcément un Challenger, rentrer 2 Challengers pour avoir 10% d'attaque speed, ça peut être sympa. Donc il y a pas mal de carry. Donc on a vu Belvet, donc on n'a pas vu Belvet, pardon. On a vu Jinx qui est Anima, qui doit porter des bons items attaque speed à mon avis. On verra ça avec la présentation des champions. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas donné les brawlers. Donc les brawlers, il y a Shogat, Rek'Sai, Gragas, Panthéon, Maokai, Urgot et Tamkench. Donc je sais pas s'il y en a. Je crois qu'il y a 2 Nova. Non, non, Atrox il est Nova. Ouais, donc on verra ça plus tard. Challenger, donc voilà, donc typiquement juste de l'attaque speed, hein, qui peut être sympa sur Belvet, Jinx, Diana et Kindred. Des Miss Fortune, on va voir juste après. Chandler, donc qui est la mécanique un petit peu cast de ce set. Donc de manière innée, les Chandlers gagnent 20% de mana de toutes les sources. Donc c'est de mana régène. Maintenant c'est que de la mana régène, hein, et puis vous avez plus d'items qui vous donnent de la mana directement. Ou du mana. De la mana. Du mana. Du mana directement. Donc voilà, et votre team gagne de la mana régène. Euh, Ah, c'est marqué mana régène. Je suis pas fou si. La tire maintenant, elle donne. Item. All sources. Pour moi, c'est que de la mana régène, hein. Il n'y a pas de mana flat. Il n'y a plus de mana flat en tout cas. Et votre team gagne. Votre team gagne de la mana régène et qui est increased for les channelers. Donc c'est un peu la mécanique invoqueur du set. Donc il y a 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est toujours bien, hein. Votre team qui gagne de la mana régène, c'est toujours pas mal, surtout si vous voulez beaucoup cast. Là-dedans, on a donc Zoé, qui a l'air d'être plutôt un DPS. On a Mordekaiser, Victor, donc Miss Fortune. Miss Fortune, en gros, vous avez 3 choix quand vous la posez. C'est soit Challenger, soit Chandler, soit quelque chose qu'on va voir juste après. Et ensuite, Aurélien Sol. Donc Aurélien Sol et Bard. Donc voilà, des unités qui veulent faire du cast, beaucoup de cast, et des casts qui, à mon avis, vont coûter assez cher. Un peu comme Séraphine, quoi, en gros. Commander, donc il y a juste Sona dans Commander. Sona, elle vous donne un mode
un command mode tous les 2 rounds que vous pouvez mettre sur n'importe quel champion. Donc moi, de ce que j'ai pu voir, ça peut être des modes, par exemple, cette unité a besoin de moins de 20% de mana en moins pour cast, etc., etc. À partir de 2 rounds, même si le mode n'est pas utilisé, il est détruit, il est remplacé par un autre mode que Sona va vous donner, que vous allez pouvoir mettre sur un autre champion. Je sais pas si, j'ai pas vu si les modes pardon, étaient removables si vous enleviez l'unité du board, je sais pas. Donc à voir. Mais en tout cas voilà, tous les 2 rounds, vous avez quelque chose que vous pouvez appliquer. Donc c'est un mode, c'est exactement comme ce qu'on a pu voir avec les implants, qu'on a pu voir avec les dieux. C'est quelque chose en plus que vous pouvez mettre. Alors je suis pas sûr que vous puissiez cumuler des modes et des implants, à voir, faudra tester. Donc Sona, bonne unité pour, entre guillemets, caper le board, hein. Enfin, en late game, ce que vous voulez trouver, c'est des choses qui vont scale, qui vont vous apporter quelque chose en plus de ce que vous avez. Et du coup, Sona est une très bonne unité, à mon avis. Dark Lady, donc on a Morgana, Morgana solo. Les alliés prennent 20% de dégâts en moins. euh, et c'est increased à 10% quand Morgana est en Dark Form. Donc Dark Form, on le verra plus tard, mais c'est son ulti. Euh, et voilà, c'est tout. Très très classique, c'est un peu comme la Shyvana du set 16. Un très bon standalone, parce qu'elle n'a pas d'autre synergie, un très bon standalone que vous pouvez ajouter sur un niveau 9, remplacer une unité qui sert pas à grand chose. Morgana, c'est toujours une bonne unité à rentrer, il faut toujours vraiment garder ça à l'esprit. Voilà. Ensuite, on a Darkstar. Donc Darkstar 2, 4, 6 et 9. Donc les Darkstar enfin, créent pardon, un trou noir qui consume les ennemis à 10% max health. Ok, très bien. Donc c'est un peu de l'anti-tank. Parce que 10% max health pour un carry, c'est pas beaucoup. Mais par contre, pour un tank, ça peut venir le bouffer. Donc c'est un execute en gros, si je dis pas de bêtises. Create a black hole that consume enemies at 10% max health. Ok, très bien. Dark Star, ensuite, il gagne de l'AD et de l'AP. Ok. Donc c'est une des grosses synergies, j'en ai pas parlé, mais c'est une des grosses synergies verticales du set. Vous allez vouloir en avoir de plus en plus. 6 and the strongest Dark Star unit goes supermassive, gain 100% effectiveness from Dark Star and create 2 minor black holes. Ok, alors Two Minor Black Holes, j'ai pas l'information de ce que c'est. Create a black hole that consumes. Mhm. En fait, je vois pas à quoi servent les 2 Minor Black Holes. Si de toute façon, ça s'applique à tous les ennemis, j'ai du mal à voir ce que ça pourrait être. Cause supermassive, 100% d'effectiveness from Dark Star. Ok. That consume. Consume, ça veut dire que ça gagne quelque chose en plus. Donc en tout cas, il gagnera 60, donc c'est du x2, hein. S'il gagne 100%, il gagnera 60 d'AD et d'AP. Ok. Et si vous arrivez au 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous avez 3 Dark Star en plus, et que vous arrivez au niveau 10, vous avez gagné la game tout simplement. C'est une des prismatiques, entre guillemets easter egg, on va dire. Donc dans Darkstar, on a Lissandra qui a l'air d'être un carry AP, Shogat, tank, Mordekaiser, pareil, un tank, Keisa, donc qui a l'air d'être un assassin, assassin AD, AD-AP, les deux. Karma, qui on connaît Karma, hein, ça a l'air d'être un. Et Jin, qui est un carry AD. Karma, sûrement un carry AP. Ok, donc à creuser cette histoire de 2 minor black holes, j'ai pas forcément tout compris, mais on verra ça au fil du set. Donc là, on a pas mal
de traits uniques. Donc on a Fiora, qui est Divine Dueliste. Donc vous, c'est un petit peu comme Darkin du set d'avant. Vous gagnez votre tacticien régène des HP en fonction des dommages que vous faites au player. Donc 15%. Donc ça c'est toujours bon à prendre en late, ça peut vraiment vous carry. Et ensuite Fiora always wins a duel, one-on-one duel. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si jamais votre Fiora se retrouve en 1 contre 1, peu importe ce qui se passe, elle gagnera. Donc ça c'est notamment bien pour les 4 cost 3 stars. Si jamais il y a une compo qui repose uniquement, un board en face qui repose uniquement sur des 4 cost 3 stars. Si vous arrivez à détruire tout le board adverse et qu'il reste que Fiora et le 4 cost 3 stars, ou le 5 cost 3 stars, mais bon, 5 cost 3 stars on connaît, c'est Fiora qui gagnera. Mais c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui a tout vendu pour avoir ce 4 cost là et que vous mettez Fiora, c'est terminé pour lui, c'est fini. Donc très intéressant. C'est le genre de petite tech qu'il faut pas trop oublier, quoi, en gros. Doomer, donc c'est Vex. Donc Vex, c'est pas du tout une aura, c'est vraiment uniquement pour elle. Donc quand le combat commence, elle marque tous les ennemis avec le Doom. Ensuite, la première fois que un ennemi est tapé, donc pas forcément par Vex de ce que je vois, the first time enemies are damaged each combat, their doom is consumed, stealing, donc ça steal, donc c'est quand même pas mal. Ça steal 8% d'AD et d'AP et qui sont donnés à la Vex. Donc Vex c'est un perso qui va scale, hein. Donc au début du combat elle va être assez faible, donc il va lui falloir une grosse frontline le temps qu'elle puisse scale. Et dès que tous les ennemis seront damaged, elle va faire d'énormes dégâts. Donc de ce que j'ai compris, c'était un carry AD avec un carry AD enfin AP attack speed, pardon. Donc qui va bien aimer Ginzu, qui va bien aimer Gunblade, qui va bien aimer Bâton du Vide, etc. Donc à voir. Eradicator, c'est Jhin. Donc les ennemis ont 14% d'armure et de magic resist en moins. Ok, bah, c'est toujours bon à prendre, hein. C'est un petit peu, là on est un petit peu sur du fiddle du stage d'avant. Donc on va baisser les résistances. Donc je sais pas si ça justifie de ne pas avoir de Last Whisper ou de Shred ou de Thunder. Mais c'est toujours bon à avoir. C'est pareil, Jhin, ça pourrait être une unité qui a une grosse aura et que vous pouvez rentrer un petit peu facilement. Je pense que c'est une très très bonne unité, Jhin. Un très bon 5 cost. Il a 3 synergies, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Factory New, donc c'est Graves. Graves qui est juste ça, comme Vex et comme Morgana. Donc on a 3 champions qui n'ont aucune synergie. Donc ça va être des unités un petit peu flex que vous allez pouvoir rentrer en fonction des items que vous avez et de ce que vous voulez. Donc après avoir participé à un combat, vous ouvrez une armory qui vous propose entre 3 et 5 choix si je dis pas de bêtises. Et qui sont des permanent upgrades pour votre Graves le plus fort. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir, donc Graves de base, c'est un carry AD backline, il a 4 de range. Vous pouvez le transformer en fighter, en attack fighter, donc avec qui va aimer Titan, BT, Sterak, etc. Tous ces trucs-là. Et du coup qui va gagner énormément de tankiness et qui va être un combattant. Ou alors vous pouvez juste lui donner plus d'AD, plus de range, le fait que son spell stun, etc. etc. Donc c'est vraiment, vraiment... Graves, c'est une... Je vais le comparer rapidement à Horn. Donc c'est quelque chose que si vous avez très tôt, vous allez avoir beaucoup d'armurerie. Vous allez avoir beaucoup d'armurerie, beaucoup d'upgrades, et du coup votre Graves va beaucoup scale. Donc c'est une bonne unité à avoir très rapidement dans la partie si jamais vous avez des bons items pour elle. Voilà. En plus, comme il peut être attack fighter ou attaque, enfin ou AD carry, donc en backline, ça peut être très intéressant. Vous pouvez lui mettre quasiment n'importe quoi. Voilà, donc des unités très intéressantes. Fate Waver, donc
innate. Les Fate Weaver ont de la précision. Alors la précision, j'ai pas totalement compris ce que c'était. Tac, je sais pas si on a des informations qui sont plus... Je vais essayer de vous trouver ça. La précision, ça fait que normalement... Hum, hum, hum. Écoutez, je vais m'avancer un petit peu, mais la précision, je pense que ça vous donne, ça permet à vos champions de crit, tout simplement. La précision, c'est crit crit sur les spells, pardon. Mais j'essaye de voir. Ouais, en gros, c'est un spell crit, c'est ça. Et ensuite, chance effect on abilities are lucky. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas très bien compris. Lucky, c'est check twice and take the better outcome. Donc j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Donc il faudrait voir ce que c'est. Je ne peux pas vous dire malheureusement. Donc chance effect on abilities are lucky. Et ensuite vous gagnez donc plus de crit chance et 10% de crit damage. Donc le 2 a l'air très fort. Je pense que si vous jouez Twisted Fate, vous allez forcément vouloir Caitlyn à côté. Parce que les abilities are lucky. Faut vraiment voir ce que ça donne. J'ai pas trop compris, honnêtement. Mais voilà, peut-être que sur la description des lucky, ouais. En fait, ils ont tous le même lucky, check twice and take the better outcome. Donc on verra à la sortie du set, je pense, ce que ça donne. Donc voilà, donc on a Twisted Fate, Caitlyn, Milio et Corki. Milio et donc TF, ça a l'air d'être plus un caster qu'autre chose. Et Milio, donc AP et Caitlyn et Corki, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être plutôt AD. Voilà. Et on verra les champions juste après. Galaxy Hunter, donc c'est Z, donc c'est pareil, hein, Z n'a pas de... Donc ça fait énormément, ça fait 1, 2, 3, 4, 4, 5 costs pour l'instant qui n'ont pas du tout de traits, qui ne font pas partie d'une verticale, donc entre guillemets marrant. Z is obtained from the invader Z augment, while at least one clause is alive, pardon, Z gain 40% bonus attack damage. Ok, donc Z uniquement débloquable sur un augmente, donc un nouvel augmente, qui s'appelle Invader Z, apparemment. Donc à voir ce que ça fait. Est-ce que c'est prismatique? Est-ce que c'est pas prismatique? À voir. Et donc, quand un de ses clones, donc je pense que c'est lié à son ulti, quand un de ses clones est toujours en vie, il gagne de l'AD. Donc, ok. Un peu particulier, hein, on a entre guillemets jamais vu ça. Enfin, on a vu ça avec les unlock, donc c'est un petit peu un unlock, mais marrant. Hmm. Ensuite, on a Gun Goddess. Donc c'est ce que je vous expliquais avec Miss Fortune. Donc c'est Miss Fortune. Quand vous la mettez sur le board, vous pouvez choisir entre Chandler, Challenger et Replicator. Donc Chandler, on a vu, c'était pour plus de cast. Donc à mon avis, la Miss Fortune peut être soit AP, soit AD, soit attack speed, entre guillemets. Euh, donc Miss Fortune, donc c'est ce que je vous explique. Miss Fortune a une habilité unique basée sur son mode et elle gagne le trait associé. Donc très bien. Peut-être que dans une compo, vous allez vouloir jouer plutôt, vous avez des items AP et pas des items attack speed, bah, vous allez plutôt vouloir jouer une Miss Fortune Chandler. On va voir Réplicator juste après, mais voilà.
Donc intéressant. Peut-être que le champion sera fort. Ça me fait penser un petit peu à Smolder du set, je sais plus quoi, euh, qui était basé un petit peu sur ce que vous choisissiez, qui pouvait être potentiellement plus caster, plus attack speed. Après, normalement, il y a toujours une version qui est plus forte, mais bon. Marauder. Donc Marauder, on a Akali, Belvet, Urgot, Master Yi et Fiora. Donc Fiora qui a 3 traits, Belvet qui en a 3 aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a énormément d'unités qui ont 3 traits dans ce set. Peut-être pas plus que d'habitude, mais en tout cas j'en vois beaucoup. Donc votre équipe gagne 5% d'Omnivamp. Donc ça c'est pareil, c'est un trait qui va booster tout votre board. Donc ça c'est potentiellement important d'avoir de l'Omnivamp sur vos persos. Donc les maraudeurs gagnent plus d'Omnivamp, ils gagnent de l'AD, et ok, l'Omnivamp qui gagne, c'est de l'Overheal qui est converti en shield. Très bien, classique. Donc ça nous fait penser à forcément Celestial Blessing, qui est un augmente qui vous fait du shield pareil sur l'Omnivamp que vous avez en plus. Donc 5% d'Omnivamp, 20% pour les 20% pardon, d'attaque damage. Donc ça fait 10% d'Omnivamp et 20% d'AD. Ok, donc c'est des unités qui normalement vont aimer l'AD. Donc Akali a l'air d'être plutôt AD. Donc ça a l'air d'être pratiquement que des champions AD. Donc à voir. Ok. Donc l'Omnivamp, ok. Donc on veut beaucoup d'Omnivamp sur eux. Donc ça a l'air d'être quand même que des carries front. Donc qui vont aimer BT, Sterak, Titan, etc. etc. Qui vont être un petit peu tanky dans la façon dont ils jouent. Donc en sachant que Master Yi, donc pour la petite histoire, j'ai regardé donc la game de Toon et le Master Yi était 4 stars et il a perdu contre Toon. Donc peut-être pas la tech le Master Yi pour l'instant. Voilà pour Marauder, donc pas grand chose à dire, hein. C'est une mécanique de fighter assez classique où vous avez de l'omnivamp et de l'AD. Et en plus, vous allez avoir un petit peu de shield, donc c'est toujours bon à savoir. Mecha, donc innate. Mecha units can transform into their ultimate form, upgrading their ability and gaining 60% de vie. Ok. Transformed mecha take up 2 team slot and count twice as for the mecha trait. Ok. 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 Bon, c'est bon à savoir. Par contre, on nous dit pas pourquoi les mechas, enfin comment les mechas se transforment. Donc ça serait une petite info à avoir. Donc The Mighty Mech, Aurelion Sol. Donc The Mighty Mech, c'est assez nouveau, hein. Je pense qu'on l'a jamais vu. Ça ressemble un peu à un Galio, mais donc Urgot, Aurelion Sol et The Mighty Mech. Donc quand vous en avez 3, ok, donc vous pouvez avoir des spats. Ah non, ils comptent pour 2, pardon. Donc si vous avez les 3, ils comptent chacun pour 2, mais vous pouvez arriver au 6. Ok. Ken Transform. En fait, c'est le Ken Transform où je me dis, on peut choisir quand on le pose, est-ce qu'on veut le transformer ou pas, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ça me paraît être le plus logique. Euh, Donc ensuite, quand vous en avez 3, les mechas gagnent de l'AD et de la P. Ensuite, ils en gagnent plus. Et si vous en avez 6, vous avez plus 1 au max team size. Ok, très bien. Donc c'est normalement pas un truc que vous allez vouloir jouer en vertical. Donc si on peut en avoir... Ouais, je pense que c'est ça. Si vous pouvez en avoir 3, c'est forcément qu'il y en a un qui peut être transformé et pas l'autre. Donc on verra ça juste après. Je pense que c'est vous qui choisissez au moment où vous posez le, le perso. Meeple. Donc Astronauts, donc c'est que des astronautes, donc c'est une grosse verticale, je pense que c'est la plus grosse verticale du set, avec donc Vegar, Poppy, Mipsy, donc qui est un nouveau personnage, uniquement sur TFT, Gnar, Fizz, Ramus, Corki et Bard. Donc vous avez plusieurs carries potentiels, Bard et Corki de ce que je vois, et un gros tank qui est un Ramus.
qui sera Bastion, qu'on a vu juste avant. Donc plus d'AD et plus d'AP. Donc les astronautes attraquent des MIPS qui augmentent le pouvoir des astronautes. Ils MIPI-ways, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Et ils gagnent de la vie bonus. Alors quand vous en avez 3, vous avez 2%, je suppose, d'empowered abilities. Ok. Et 125 HP. Donc ça a l'air d'être rentrable assez facilement, hein. Vous avez Poppy. Vous avez Poppy et Ramus qui sont tous les deux bastions. Donc vous pouvez rentrer assez facilement. Ensuite 250 de vie, 400 de vie, 4%. Donc ça je pense que c'est l'empowerment, donc à voir. Donc create a cloning slot on your bench. Gain gold and a 1-star copy of the champion placed there when cloning completes. Ok, ok. Pas mal. Ah, attendez juste 2 secondes. Je regarde juste un truc. Alors, j'ai du mal à comprendre. Donc, apparemment, vos spells sont plus forts à chaque fois que vous attrapez un MIPS de l'espace. Et que quand vous jouez la verticale au 7, vous avez donc plus d'HP et plus de, enfin, des meilleurs ultis. Et ensuite, vous créez un cloning slot, donc sur votre banc, très bien. Donc sur votre banc, vous avez une case qui va vous permettre de cloner. Vous gagnez des golds et une one-star copy de ce champion. Placez-la quand le cloning est complete. Alors je sais pas ce que ça demande de faire du cloning, mais on verra ça peut-être avec les ultis des champions. Et ensuite au 10, bon voilà, c'est la prismatique. Je pense que vous avez gagné la game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça demande 2 spats potentiellement. Et le niveau 10 ou alors Coronation, donc une faune. Cloning time égale champion cost. Ouais, ok. Très bien. Ok, donc une grosse verticale, hein, je pense à jouer en verticale évidemment, parce que vous voulez avoir le maximum de meeple possible pour avoir le meilleur, enfin pardon, les meilleurs ultis possibles. Nova. Nova qui a l'air d'être une autre verticale, donc on a Atrox, Caitlyn, Akali, Maokai, Kindred. Euh, Donc Nova, 6 secondes into combat, Nova grant a power surge to allies based on champion. Gain a striker selector, the chosen Nova activate their strike during the power surge. Power surge to allies based on champion. Ok, donc c'est un petit peu un Targon de ce que je comprends. Ça a l'air d'être un petit peu ça. Euh, ok, donc Nova, ça a l'air d'être sur tout le board. 6 secondes into combat, Nova grant a power surge to allies based on champion. Donc si vous posez Atrox et Caitlyn par exemple, vos ennemis vont faire... Ils vont Shred et Thunder. Ok, très bien. Donc jouer Atrox, donc putain, 2 Nova ça a l'air broken de ouf. Donc si vous avez Atrox qui est Bastion, Maokai qui est Brawler si je dis pas de bêtises, c'est Maokai ça? Ouais. Ok. Caitlyn elle donne de l'attaque speed.
Akali, elle donne un spell crit. Maokai Allies heal 15% max HP. Quand? À quel moment? Tout le temps? Toutes les. Ok. Shield the strongest tank for 800. Mais à quel moment de. Ah oui, quand? Ah oui, après 6 secondes. D'accord, très bien. 6 secondes du tout combat. Nova grant a power surge to ally based on champion. Ok. Gain a striker. Pardon. Striker selector. The chosen Nova activate. C'est strike. Striker selector. Bon, ça, je peux pas vous dire ce que c'est. Je l'ai pas vu malheureusement. À voir. Donc Atrox, Caitlyn, Akali. Très bien. Kindred. Shield. Ok. Ok. Donc tous les. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, le Atrox Caitlyn, il est pas mal en early, je pense, hein. Bon, c'est après 6 secondes, donc il faut avoir une grosse frontline. Il faut que vous atteigniez ces 6 secondes. La plupart du temps, vous les atteignez, hein. Mais au bout de 6 secondes, c'est vraiment pas mal, hein. Et ça dure pour toute la durée du combat. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Le 5, à voir. À voir ce que donne le Striker Selector, honnêtement. À voir. Mais très intéressant ça. Franchement, mettre deux Nova dans vos compos, ça me paraît être vraiment, vraiment pas mal, hein. Que ce soit Kindred, Akali. Akali, elle est rogue, je suppose. Non, Marauder. Ah oui, ok. Oui, Akali, c'est un fighter. Ça peut être vraiment pas mal, hein. Ok. Par exemple, ça sert à rien de jouer Akali dans Nova si vous avez déjà, si votre carry c'est un Fate Weaver quoi, en gros. Mais je crois que plus vous avez de précision, en fait la précision est transformée en pourcentage de crit, donc ça peut être intéressant, même si c'est pas le plus opti honnêtement. Quand vous prenez un spell crit, le but c'est que votre spell il crit, hein, et après vous allez pas niquer votre board juste pour avoir 10% de crit en plus. Bref. Donc, partie animale, donc c'est Blitzcrank. Blitzcrank qui est aussi Spayus Groove qu'on n'a pas encore vu, qui est aussi une grosse verticale du set. Donc, une fois par combat, une fois que Blitzcrank tombe en dessous des 40% d'HP, il devient inciblable et il répère 15% pardon, de ses HP par seconde une fois qu'il est full ou alors quand il n'y a plus d'alliés. Donc, c'est un set. En gros, c'est le set du set 16 justement. If fully healed for the rest of combat, Blitzcrank is in the groove and party crashers passive fire bolts 4 times as fast. Ok, donc c'est un set en gros, c'est-à-dire que vous allez vouloir le mettre en tank, vous allez vouloir qu'il perde beaucoup d'HP très rapidement. Et une fois qu'il régène tous ses HP, il va être boosté un petit peu à la 7. C'est-à-dire que il va être on the groove. Donc the groove, on verra ça plus tard avec le trait. Et son passif envoie des missiles, enfin c'est des éclairs 4 fois plus vite. Donc voilà. Ça a l'air d'être une très bonne unité Blitzcrank de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, à voir comment ils vont réussir à l'équilibrer parce que ça m'avait l'air un petit peu broken, mais bon. Ensuite, Primordian. Donc il y a Briar, Rek'Sai et Belvet. Euh, Ça a l'air d'être la compo reroll du set. La compo reroll one cost et deux cost. Donc vous avez plus de dégâts et vous faites spawn des petites bestioles là que vous avez pu voir dans le mode Swarm si vous y avez joué sur League of Legends. C'est un peu basé là-dessus, que ce soit Primordian ou euh, comment ça s'appelle? Anima. C'est comme Anima Squad en gros, qu'on avait pu voir au set 10, au set 15 je crois, je sais plus. Euh, Donc, vous spawnez des petits monstres qui font des dégâts en fonction de vos Primordian Star Level. Donc, c'est vraiment une compo reroll. Euh,
Donc là, vous spammez encore, enfin, vous spawnez, vous créez encore plus de Swarmlings. Et à chaque round, vous gagnez soit un one cost, soit un deux cost champion. 8% of damage taken contributes to damage dealt. Alors ça, c'est la petite ligne un peu spéciale. Donc 8% des dégâts que vous prenez contribuent aux dégâts que vous mettez. Donc plus vos persos prennent des dégâts, plus vous mettez des dégâts au... À qui? Ok, donc à voir. Je comprends pas trop cette ligne-là. Donc plus vous prenez des dégâts, plus vous en mettez. Mais je pense que c'est sur le board du coup, ça m'étonnerait que ce soit au tacticien. Pareil, à voir, à tester, voir si ça, comment ça fonctionne. Donc on arrive bientôt à la fin. On arrive bientôt à la fin. Psionic. Psionic, donc on a Gragas, Pike, Victor, Master Yi et Sona. Psionic, c'est un peu void, en sachant que c'est un item à équiper. Donc c'est pas un truc en plus, c'est vraiment un item à équiper. Voilà, donc vous gagnez un Psionic item qui peut être équipé à n'importe quel allié. Il y a des items tank, il y a des items DPS. Voilà, donc vous avez comme pour Void ou alors comme pour Ionia, vous avez directement la liste des deux items que vous allez avoir directement quand vous passez votre souris sur le trait. Donc c'est intéressant de savoir quel item vous allez avoir en premier et quel item vous allez avoir en deuxième, savoir si vous voulez plutôt jouer 2 ou 4 psioniques. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Euh, Item gain extra. Donc voilà, en fait, si vous voulez jouer juste pas la verticale, mais juste débloquer le premier item, vous avez juste à en jouer deux. Et ensuite, si vous voulez pousser un petit peu la verticale en 4, vous avez les items qui donnent un extra effect sur uniquement les unités psioniques. Donc voilà. Si vous voulez jouer les deux parce que vous voyez que c'est un item intéressant et qui est fort sur la compo que vous jouez actuellement, c'est possible. Et par contre, si vous voulez vraiment jouer, par exemple, je sais pas, un Master Yi carry, faut vraiment aller chercher le 4 à mon avis, si c'est un bon item pour lui, bien sûr. Redeemer, donc pareil, un truc unique, c'est uniquement pour Rast. C'est assez particulier et ça a l'air très fort sur le papier, je vais pas vous mentir. Mais en même temps, il a pas de synergie, donc à voir. Donc c'est pour chaque trait non unique que vous avez, c'est un petit peu un bronze for life en gros, ou un, je sais plus comment ça s'appelle, le truc où on se tape dans la main là. Pour chaque non unique trait que vous avez d'active, votre team gagne de l'attaque speed, de l'armor et de la magic resist. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, c'est Stay United. Donc plus vous avez de traits et plus ça part. En sachant que c'est pas vraiment bronze for life parce que vous n'avez pas besoin d'avoir que du bronze, mais la plupart du temps, plus vous avez de bronze, plus vous avez d'unités. Donc ça peut être une très bonne unité à mettre dans des pibas ou pour caper le board à la fin d'une game, quand vous avez plein de petites synergies actives avec des gros carries, ça peut vraiment être pas mal. Je pense que c'est pas mal au bout de 3, en sachant que lui, son trait ne fonctionne pas évidemment, puisque c'est un trait unique. Mais voilà, ça peut vraiment vous servir à caper le board, ce petit rast là. Ensuite, on a Replicator. Replicator, donc, pareil, ça a l'air d'être. Non, c'est pas une verticale. Donc, Replicator Abilities occur a second time at reduce effectiveness. Donc, c'est la mécanique mage de ce set-là. Donc, c'est-à-dire que vos unités Replicator vont cast deux fois, mais le deuxième cast va être moins fort. Donc le deuxième cast, si vous en jouez que 2, va être 25% moins fort. Et si vous en jouez 4, il va être 50% moins fort. Donc ça reste des champions qui vont vouloir cast beaucoup, envoyer beaucoup de cast, donc beaucoup de régène de mana, il va falloir sur eux à mon avis, pour que voilà, ils puissent faire des dégâts. Donc Veigar, Lysandra, Panthéon, Miss Fortune, Lulu et Nami. Donc
plutôt orienté AP, hein, forcément, c'est des casters. Et donc voilà, vous pouvez choisir Miss Fortune. Donc en fait, non, plus va vouloir. euh, s- Chandler va vouloir de la mana, beaucoup cast à mon avis. Et peut-être que eux, ils vont vouloir plus de d'AD, donc du spell crit, etc. Ça va peut-être être pas mal sur eux. À voir. Donc c'est des unités, enfin c'est des traits qu'on a déjà vus de toute façon. Alors. Ah oui, on a Stargazer après, ça va être marrant ça aussi. Ça c'est celle qui me hype le plus, mais on va la voir juste après. Rogue. Rogue, donc du classique, hein, assassin en gros. C'est classique, ils gagnent de l'AD et de la l'AP, et en plus, ils ont un Edge of Night intégré. Donc ça veut dire que le Edge of Night sur eux, ça va pas être le meilleur item, parce qu'ils en ont déjà un. Donc c'est deux effets qui vont être. Donc ça va pas être le plus optimisé. Je vous dis pas que c'est des mauvais items sur eux, mais ça va pas forcément être le plus optimisé. Et par exemple, vous pouvez jouer, on a vu non, ou Unit, je crois, qui jouait une Riven sans Rogue, mais avec un Edge of Night pour pallier entre guillemets à ça. Et voilà, donc les unités qui étaient en train de target vos rogues et du coup qui vont aller sur d'autres unités, ils vont préférer les tanks. Donc voilà, classique, 15% d'AD et d'AP, 30%, 45%, 60%. La plupart du temps, vous allez vouloir en activer deux, je pense, pas plus. Euh, et après, mettre des unités autour, peut-être des bastions, des brawlers pour avoir plus d'HP, plus de tankiness, notamment si vous jouez Riven. Donc on a Talon, Briard, donc deux one cost, un petit peu à la Slayer, un petit peu à la Slayer. On avait avec Kiana et Briard. Donc Briard, Talon, Gwen, Keisa, Fizz et Riven. Donc on peut s'attendre à un reroll de Rek'Sai, Briard, Talon pour avoir Rogue, un bruiser, un autre bruiser one cost ou deux cost. On a qui? Shogat et Belvet qui est un deux cost et un challenger pareil, maraudeur, peut-être une Akali et un challenger, peut-être une Jinx. À voir. À voir comment c'est, mais voilà. En tout cas, il y a pas mal. Il va y avoir, à mon avis, une très très solide compo reroll avec du Primordial. Ça me hype un petit peu Rogue, même si j'ai peur que ça soit peut-être un petit peu broken, mais bon, on verra ça. Shepherd. Donc Shepherd summons the bond of the stars to aid them in battle. Donc c'est la mécanique d'invocation du set. Donc à 3 vous invoquez Bia. À 5 vous invoquez Bayin. Donc c'est des champions qu'on n'a jamais vus. C'est vraiment de la création uniquement pour ce set de TFT. Ou pour des prochains, mais en tout cas c'est unique à TFT. Euh, et ensuite, le lien entre Bia et Bayin, ce gros tipper, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, votre perso sera plus fort. Et évidemment, comme pour toutes les mécaniques d'invocation, votre invocation devient plus fort à partir du moment où vous avez beaucoup de star level. Donc pour les Shepherds, on a Timo, on a Lissandra, on a Mipsy, on a Ilaoi, on a Leblanc et on a Sona. Donc c'est assez étrange de... Enfin, moi en tout cas, je me rappelle pas avoir vu ça, d'avoir une mécanique d'invocation qui est pas le trait principal des champions. Là, vous voyez, Timo, son trait principal, sa verticale, c'est Space Groove. Lissandra, c'est Darkstar. Mipsy, c'est Meeple, etc., etc. Donc c'est assez étrange. La dernière qu'on avait eue, c'était Noxus, et Noxus, vous vouliez jouer quasiment tout le temps la verticale. En tout cas, c'était une verticale. Là, ça va vraiment être potentiellement mis en complément avec, par exemple, du Arbiter, du Vanguard Anima, etc. Donc il y a beaucoup, donc il y a trois, non, il y en a quatre même. Il y a quatre, il y a quatre persos qui ont trois synergies, donc ça va, je pense que ça va vraiment pouvoir, on va vraiment pouvoir summon Bia entre guillemets assez facilement. Et le 7 il va être trouvable avec une spat ou avec un plus 1, donc à voir. Je pense que le 5 sera pas forcément ultra joué, mais je pense que le 7 à mon avis sera plutôt fort. Donc la mécanique d'invocation,
Donc l'invocation, vous pouvez l'avoir niveau 3, hein, il n'y a pas de... Ça, c'est un 2 cost, donc ça peut. Ok, Sniper. Bon, bah, Sniper, vous connaissez, hein, c'est le long shot du... Enfin, c'est le long shot du 7-16. Donc, les snipers gagnent du dommage amp et ils gagnent plus ils sont loin de leur cible. Donc, on a Ezreal, on a Gnar, on a Samira, Xayah et Jhin. Donc voilà, classique, on connaît, hein. Souvent des carries AD, attack speed, quasiment tous d'ailleurs. J'ai vu que Jhin était très très fort. On se rappelle que Jhin réduit l'armor et la magic resist, donc à mon avis ça va être une très bonne unité avec 3 synergies en plus. Je pense que ça va être très fort. Space Groove. Space Groove, c'est un petit peu la. J'ai l'impression que c'est un petit peu le trait signature de ce set. Il est assez spécial. Donc les Groovians can enter the groove. While in it, they gain attack speed and max health regen, pardon, increased by Groovian or you, on your team. Donc plus vous allez jouer des Groovian, plus vous allez avoir de l'attack speed et de la regen d'HP. Donc il faut savoir que chaque Groovian peut entrer dans le groove de sa propre manière. Si par exemple, est-ce que j'ai l'information ici? Ah oui, d'accord. Donc quand un ennemi arrive au groove stack, or more stack, Timo is in the groove. Donc à partir du moment où vous mettez du poison à fond sur une unité, donc un tank par exemple, à partir du moment où il a autant de groove stack, ce personnage va rentrer dans le groove. Donc Space Groove, Groovians can enter donc the groove, c'est ce qu'on a dit, il gagne de l'attack speed et de la max health regen, donc increased by Groovian on your team. Donc plus vous avez de Groovian, plus vous allez avoir des bonus importants. Donc tout. Donc quand vous en avez 3, donc les Groovian start in the groove pour 3 secondes, donc c'est pas mal. Each second, donc quand vous en avez 5, donc c'est une verticale à jouer en verticale, je pense, hein, honnêtement. Donc each second spent in the groove grants 3% de stacking d'AD et d'AP. Ça augmente les effets par 20%. Et ensuite, quand vous en avez 10, bon, bah, vous avez gagné la game. Vous connaissez les prismatiques comme ça. C'est juste gagner. Donc Nasus, Timo, Gwen, Horn, Samira, Nami et Blitzcrank. Donc voilà, chaque Groovian a sa manière, sa façon de venir entrer dans le groove. Et ensuite, pour chaque seconde passée, vous gagnez de la stacking attack damage et de l'ability power. Donc vous voulez que vos Groovian entrent dans le groove le plus possible pour avoir un maximum d'effets. Et voilà, donc Stargazer, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 façons de jouer Stargazer. Et après, on aura quasiment fini. On va toutes les voir. Donc, Stargazer chart a different constellation every game. Donc, vous avez des cases qui vont être plus puissantes pour les Stargazer. Et ces cases-là, elles vont avoir une certaine forme qui va être différente selon la constellation qui est arrivée. Donc en sachant que plus vous montez de niveau, plus vous débloquez des cases. Donc voilà, c'est ce qui est marqué. Donc The Boar. Donc, The Boar, qu'est-ce que c'est The Boar? Le sanglier, comme un certain Voltariux. Donc le sanglier, vous gagnez des golds à chaque win. Donc les alliés qui sont sur un Empowered X gagnent 8% de vie, d'attaque damage, d'ability power, et les Stargazer en gagnent plus. Ok, donc c'est sûr. Donc il y a certaines constellations où vous allez vouloir jouer que des Stargazer, et il y a certaines constellations où vous allez vouloir jouer ça en support, entre guillemets. Ça sera plus un trait de support. Donc voilà, donc gagner des gold on win, très bien. Donc c'est un truc où vous allez vouloir win streak, hein, forcément. Donc quand vous en avez
Alors, je sais pas pourquoi Xayah est ici alors que c'est un 4 cost. Mais bon, bref. Donc, euh, un gold, 10% de vie, 18% de dommage and ability power. En sachant que donc, tous vos alliés, c'est vraiment pas mal, hein. Les alliés qui sont dessus, ils gagnent aussi. Et par contre, les Stargazer gagnent plus de vie, plus d'AD et plus d'AP. Ensuite, 2 gold, toujours augmenté. Donc voilà. Donc en gros, vous allez jouer les 3 si c'est pas si vous voulez pas jouer en vertical, hein, exactement comme Psionic. Vous allez vouloir jouer les 3 quand c'est pas votre vertical et que c'est le sanglier. Et ensuite, vous allez vouloir monter la verticale si jamais vous voulez jouer quasiment que des Star Gazer. Donc voilà. Donc c'est très sympa comme mécanique, c'est un peu Ionia en gros, c'est le Ionia du 7-16, où vous allez avoir différentes choses pour différentes games. Donc il faut vraiment check tous les débuts du game, vous mettez un Stargazer dans le planner et vous regardez ce que c'est, et ça va impacter vos décisions. Donc les Stargazer ne changent pas, hein, c'est toujours les mêmes. Donc on a TF, TF Talon en one cost, on a Jax en 2 cost, Lulu en 3 cost, Nunu et Xayah, en sachant qu'à mon avis, vos carries seront soit Lulu reroll, mais à voir s'il y a un Stargazer qui fonctionne avec ça, soit vous allez avoir Xayah qui va être sniper et derrière vous allez vouloir ajouter un Jhin par exemple. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Donc le sanglier plutôt sur gagner des golds, donc une win streak forte, donc un très beau board. Et ensuite, voilà, c'est tout. Peut-être pousser la verticale pour gagner le plus de gold possible et ensuite revenir à potentiellement 3 pour avoir des grosses unités. La fontaine, donc les alliés, donc encore une fois, c'est que enfin, c'est tous les alliés et les Stargazers qui vont gagner plus. Donc les alliés sur des cases vont gagner 1 de mana régène. Les Stargazer in Empowered X gain more and heal the lowest ally with their abilities. Ok, donc c'est un peu un nucléus de Void. Euh, donc voilà, 10% de l'habilité dommage en heal sur votre tank, enfin sur la personne qui a le moins de vie. Je sais pas si c'est par pourcentage. And heal the lowest. Ok. Donc un petit peu hein, une Gunblade intégrée. Très bien. Stargazer, le, le médaillon. Donc là, c'est 3. Il n'y a pas plus. Donc là, on avait 3, 4, 5, 6. Là, on a 3, 5. Avec de la marégène et du heal pour votre tank. Votre tank qui sera sûrement Nunu, hein, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Gain more, ok. Stargazer, donc Allies in Empowered X gain 50% de damage amp, which increase by 3% for each 3 star on your team. Ok, très bien. Donc comme je vous ai dit, un talon, vous allez vouloir le reroll. Et talon, donc talon TF, et ensuite vous allez vouloir jouer avec sûrement des primordianes, donc une Briard, un Rek'Sai et une Belvette, ou alors vous allez vouloir jouer que en deux, mais avec le médaillon, bon bah voilà, vous allez gagner, votre team va gagner tellement plus de dégâts, vous allez vouloir rentrer ce Stargazer, évidemment. Voilà, donc c'est juste une synergie à 3, une synergie classique, et en sachant que tous vos alliés, donc là c'est pas uniquement les Stargazers, tous vos alliés profitent de ces cases qui seront plus fortes. Donc très bien, ok. Ensuite, The Altar, donc l'hôtel. L'hôtel, donc c'est 3 pareil, 3 vous pouvez pas jouer de vertical avec ça, donc c'est juste un truc à ajouter. Quand n'importe quelle unité meurt, ils sont sacrifiés sur l'hôtel. Les alliés sur les Empowered X gagnent 10% de vie et 15% d'attaque speed. Après 60 sacrifices, les Stargazer in Empowered X's gagnent plus de vie et
plus de d'attaque speed. Ok. Donc on est un petit peu sur une mécanique de stacking à la Shadow Isles, donc où vous allez gagner des bonus plus il y a d'unités qui meurent, donc vous allez vouloir faire des good loss ou des good win, en gros. Moi, c'est ce que je comprends. Après, je sais pas à quel point c'est fort. Si vous jouez les trois, vous jouez quoi? Vous jouez Xayah, Nunu. Xayah, Nunu. Et peut-être Lulu avec un réplicator. Après, l'attaque speed, peut-être que ça sera plus pour Jax. Ouais, Xayah, Nunu, Jax. Vous jouez les trois et derrière, vous construisez autour de ça. Parce que 25. Donc, un additionnel, hein, donc c'est 50% d'attaque speed et 35% de vie en plus. Donc pour un Nunu Vanguard, ça peut être vraiment pas mal, je pense. Ok, très intéressant. Stargazer, donc la montagne, donc c'est celui que j'ai vu sur la game de Toon. Après 5 combats players, vous gagnez un Stargazer emblème, donc assez incroyable. Euh, et plus vous avez de Stargazer, euh, plus vous allez gagner des bonus, en sachant que les bonus ne s'appliquent que pour les Stargazer. Donc, 3, vous gagnez des HP, de la D et de la P, de la Magic Regis, de l'attaque speed, de la durabilité, blablabla. Et ensuite, quand vous arrivez à 11, vous avez gagné la game, évidemment. Donc voilà, donc c'est honnêtement ça a l'air broken de fou furieux parce que en fait vous allez gagner des emblèmes assez facilement. Et en fait vous allez pouvoir donner, donc si vous arrivez, je sais pas, il y en a 5, si vous arrivez à 6 par exemple, vous donnez tout ça à potentiellement une unité qui n'a rien à voir. Donc imaginez potentiellement un Graves Stargazer que vous avez en plus stack avec son factory. Je pense que pour moi, ça m'a l'air très très fort. Après, je me trompe peut-être, mais ça m'a l'air très très fort. Donc, il nous reste deux Stargazer à voir. Donc, c'est la chasseuse, The Huntress. Euh, donc, marque celui qui a l'ennemi qui a le plus d'HP. Les alliés, pardon, qui sont sur des cases gagnent 10% d'attaque speed. Très bien. Donc en sachant que ça, l'attaque speed, ça va plus réussir à Xayah, Twisted Fate, Talon, plutôt qu'à Nunu, Lulu ou Jax par exemple, qui sont plutôt des tanks. Euh, voilà, donc mark the highest health enemy, allies. Donc les alliés qui sont sur les cases gagnent plus d'attaque speed et un. Ta, 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 ta. Et par contre, les Stargazer gagnent plus, donc 30% d'attaque speed au 3 et il heal pour 10%. Ok. Donc en gros, pour la chasseuse, vous marquez l'ennemi avec le plus d'HP. Vos Stargazer gagnent plus d'attaque speed. Et ça en marque 3. Ok. Ah non, tu peux avoir 3 marques. Ok. Donc quand on a 3, tu peux avoir 3 marques. Donc à mon avis, c'est celui qui a le plus d'HP. Ensuite, ça se transfère à celui qui a le plus d'HP. Ensuite, ça se retransfère à celui qui a le plus d'HP. Ça peut aller jusqu'à 7 marques. Ok. Donc beaucoup d'attaque speed. Donc Keisa a l'air d'aimer l'attaque speed. Twisted Fate aussi. Même si Keisa est potentiellement un peu plus un caster. Mais ok. Voilà. Donc de l'attaque speed sur The Huntress. Donc plus pour Xayah à mon avis qu'autre chose. Si je devais vous donner. Donc ça c'est juste de la win streak. Ça a l'air d'être plus pour Lulu. Ou alors pour jouer une Xayah qui va plus envoyer du cast que des auto-attaques. Euh, Ça c'est clairement pour TF et Talon. Que vous allez vouloir reroll à fond. Tac tac. L'altar. De la vie et de l'attaque speed. Donc ça va servir un petit peu à toute l'équipe, on va dire.
même si c'est un peu plus sur Nunu, orienté Nunu Xayah à mon avis. Ça, c'est pour tout le monde en vrai, n'importe quel qui arrive, vous allez vouloir jouer Xayah parce que vous allez vouloir aller chercher le 7-8, donc vous allez vouloir augmenter les niveaux. Ça m'a l'air d'être plus Xayah TF. Je vois pas trop Talon être sur beaucoup d'attaque speed. Le serpent. Donc le serpent, je l'ai pas vu. Donc les alliés sur une case gagnent de la durability, donc 8%. Les Stargazers qui sont sur des cases en gagnent plus et ils empoisonnent les ennemis. Repeating a portion of damage dealt as maximum over 3 secondes. Ok, donc ça peut être une Lulu sur Lulu Nunu ou un truc comme ça. Peut-être une reroll Lulu peut-être, je sais pas trop. C'est des magiques damage, ok. À voir ce que ça donne. Là, je mettrais pas trop. C'est sûr que c'est très fort pour Nunu. Nunu qui est Vanguard, on va le voir juste après. Donc ça peut être vraiment pas mal. Très intéressant. Voilà, c'est comme Ionia, il y en a qui seront plus forts que d'autres, mais voilà, il faut toujours checker en début de partie lequel c'est. Mais Stargazer, en tout cas, moi de ce que j'ai vu, celui-ci, il avait vraiment l'air très fort. Allez, on arrive sur l'avant-dernière verticale. Non, c'est la dernière verticale, je crois. Donc le dernier trait qui peut se jouer en verticale. Donc c'est Timebreaker. Donc quand vous perdez, vous gagnez des free rerolls. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et non, quand vous perdez, pardon, vous gagnez des free rerolls selon le stage. Et quand vous gagnez, vous storez, donc vous accumulez de l'XP dans une temporal core. Donc c'est un truc qui prend de la place sur votre board et qui vous donne de l'XP, c'est tout. Quand vous en avez 3, les alliés gagnent en plus 15% d'attaque speed. Donc c'est bon pour Ezreal, c'est bon pour Riven. Et quand vous en avez 4, les Timebreakers gagnent 50% d'attaque speed en plus. Donc on est sur 65% d'attaque speed. Voilà, classique. C'est un truc que vous allez vouloir potentiellement mettre en early pour accumuler des gold. Et ensuite peut-être pousser la verticale si vous avez des bons items pour euh, Riven. Et pourquoi pas jouer une reroll, même si je vois pas trop de reroll de cost honnêtement. En tout cas, c'est pas du tout la méta sur le 7-16. Peut-être que ça va changer sur le 7-17, j'en sais rien. Mais je vois pas trop de reroll. Un reroll Ezreal, ça serait un petit peu bizarre. Mais on verra. On verra. Il y a peut-être des mécaniques des champions directement qui vont me faire mentir, c'est possible. Vanguard, donc le dernier trait tank de ce set. Donc on a prendre un petit peu d'eau. Donc les Vanguard gagnent 5% de durabilité une fois qu'ils sont shieldés. Donc c'est Vanguard classique, hein, on connaît. Et ensuite, une fois que le combat commence, ils gagnent 50%. Non, pardon. Une fois que le combat commence et quand ils arrivent à 50% d'HP, ils gagnent un shield sur 10 secondes qui va du coup leur faire proc leur durabilité. Euh, donc voilà, c'est 16% de max health en shield. Donc les Vanguard vont bien aimer aller chercher de la vie en priorité, entre guillemets. Et voilà. Donc classique, hein. Euh, Nasus, Leona, Mordekaiser, Illaoi, Nunu et Blitzcrank. Le combo, à mon avis, Nunu-Blitzcrank, il va rentrer dans beaucoup de compos. Les deux champions ont l'air d'être de très bons tanks. Donc Blitzcrank a l'air d'être... C'est plus considéré comme un fighter. Et Nunu, c'est plus un tank de ce que j'ai pu voir. Au niveau des voyageurs, donc quand le combat commence, vos tanks et vos combattants gagnent un shield. Donc c'est un peu comme... C'était un peu comme... Comment ça s'appelait ça? Je sais plus comment ça s'appelait. Leblanc, elle était... C'était stratégiste. Donc ça, par rapport à... C'était avant qu'il y ait la différenciation des classes, entre guillemets. Quand vous le mettiez en frontline, il avait du shield, et quand vous le mettez en backline, il avait du dommage amp. Donc là, c'est exactement pareil.
Sauf que vos voyageurs en gagnent plus. Donc du shield et du dommage amp. Donc il y a Mipsy, Pike, Aurora, The Mighty Mech qui est mecha. Donc ça je sais pas trop si c'est un tank ou pas, ça a l'air d'être un tank plutôt. Et Karma. Donc voilà, donc toujours voyageur, c'est une unité entre guillemets de support où vous allez vouloir toujours, je pense, dans beaucoup de compos, avoir deux voyageurs pour que vos unités aient 175 de shield et du dommage amp pour vos carries. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des traits. J'ai vraiment hâte de découvrir ça en jeu. On a des trucs nouveaux. On a des trucs qu'on connaît déjà, hein. Voyageur on connaît, Vanguard on connaît, mais Stargazer ça me hype vraiment pas mal. Il y a plein de trucs à faire à mon avis qui sont vraiment cool selon le Stargazer que vous avez et selon le dieu que vous avez. Donc c'est vraiment un set où vous allez avoir énormément de décisions à prendre sur que ce soit votre compo, que ce soit votre dieu, vos augmentes. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander beaucoup de réflexion, être focus tout le temps, tout le temps. Donc moi, ça me plaît énormément parce que j'adore jouer flex. J'aime beaucoup jouer beaucoup de compos. Je déteste forcer une compo ou jouer une compo trop de fois d'affilée. Ça m'énerve en fait. J'aime pas ça. Donc avec énormément de variables comme ça, toutes les prendre en compte et tout, je pense que ça va être très très intéressant. Qu'est-ce que je vois comme très fort? Nova, pour moi, ça va être assez fort, honnêtement. Le 2 Nova, il est pas mal. Et j'ai hâte de voir les verticales, notamment Darkstar. J'ai hâte de voir Darkstar, j'ai hâte de voir Meeple aussi, ce que ça donne. Et j'ai un peu hâte de voir ce que va donner Space Groove, qui est juste là. J'ai un peu hâte. Donc voilà, c'est tout pour les traits. Hésite pas à t'abonner si jamais ça t'a plu. On a fait d'abord la mécanique du set, on a fait les traits. Et là, juste après, on va passer sur l'analyse de tous les champions. Donc ça, c'est hyper important. Savoir si des champions ont des trucs particuliers. Ne pas faire des items sur eux, c'est très important. Donc on va aller voir tous les champions. Et je pense qu'on finira tranquillement par les augmentes qui ont été ajoutées. Et je ne sais pas s'il y a la liste, mais de ceux qui ont été retirés aussi. Donc on va regarder ça tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.